Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais aborder avec vous aujourd'hui un thème qui est dans l'air du temps. Il s'agit de parler de votre image virtuelle. Autrement dit, comment votre image virtuelle vous impacte-t-elle? Alors pour ce faire, nous allons revenir au début de l'histoire et notamment avec le premier confinement qui a généralisé une pratique pour beaucoup de salariés, le télétravail. Et le télétravail, de fait, a impliqué l'usage de nouveaux outils, d'outils virtuels, notamment utilisant la caméra, la vidéo et votre image. Et ces outils vont mettre en valeur votre image virtuelle. Alors on peut se poser une question, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'image virtuelle, de votre image virtuelle? Eh bien, il s'agit d'aborder à la fois votre image, l'image de soi, mais également l'image du décor, du contexte qui est celui de votre environnement au moment même où vous vous exprimez. Alors pour rappel, lorsqu'on parle de votre image, on fait référence essentiellement à la partie non verbale, de votre communication non verbale. Et si on revient à une étude menée par Mehrabian, il y a de cela quelques années déjà, environ 93% de votre message, lorsque vous vous exprimez, est basé sur du paraverbal. Et 7% seulement sur le verbal, c'est-à-dire vos mots. Alors de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de paraverbal? Le message paraverbal intègre la voix, mais également votre apparence. Lorsqu'on parle de la voix, il y a 3 éléments dont il faut tenir compte et qui vont bien sûr influencer la façon dont l'auditoire, les autres vont percevoir votre message. Donc la voix se décline selon 3 éléments. L'intonation, c'est-à-dire le ton que vous y mettez ou non, le rythme, le débit des mots et le volume, l'effet sonore de votre voix. Avec l'image virtuelle, on peut également ajouter 3 éléments qui vont impacter la façon dont vous transmettez le message. Ces 3 éléments sont les pauses. C'est-à-dire qu'un silence, lorsque vous utilisez le virtuel, la caméra, le silence est amplifié. Il est encore plus long que ce qu'il pourrait être en réalité. Il est perçu comme plus long. Et on a le même effet d'ailleurs lorsque on écoute la radio. Un silence à la radio paraît beaucoup plus long. Il en est de même d'ailleurs au téléphone. Donc les pauses doivent être ménagées et bien gérées. On a encore un deuxième élément qui est la latence. La latence, c'est le temps de réponse que vous apportez à une question. Plus ce temps est court, moins finalement le rythme sera empiété, le rythme de votre discours. Si le temps est trop long, eh bien l'auditoire va se questionner, s'interroger, est-ce que vous avez même bien compris la question? Donc il est à gérer cet effet de latence. Et il y a un 3e élément, lorsqu'on parle de la voix par rapport au virtuel, au message virtuel, c'est la fluidité. C'est-à-dire que la fluidité est importante dans la mesure où, si elle est empiétée, votre message va perdre en force, en compréhension par rapport à l'auditoire. Donc on voit que le virtuel va quand même nous amener à devoir modifier quelques pratiques de communication. Mais parler de votre image virtuelle, c'est aussi parler de votre présentation, la présentation de soi. Et là, il y a un élément fondamental auquel on ne peut échapper et auquel il faut avoir conscience, c'est la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous êtes vêtu. Parce que lorsqu'on est en télétravail, il y a une tendance naturelle, sans aucun jugement de ma part, bien entendu. Cette tendance, c'est d'être en tenue décontractée. On est chez soi, on n'est pas amené à être en représentation. Et naturellement, on peut se dire, bah, finalement, je peux me mettre en tenue cool, en jogging et autres. Pour autant, votre présentation physique, mais votre présentation dress code, la façon dont vous êtes habillé, va également communiquer pour vous et de vous. Et donc, votre présentation va amener un élément auquel vous ne pourrez jamais échapper, qui est ce qu'on appelle l'enclosed cognition. Alors, c'est une notion qui a été mise en valeur par 2 chercheurs. Il s'agit de Adams et Galinsky en 2012. Et ils démontrent comment le vêtement, la tenue que vous portez va influencer votre façon de penser, votre façon de réfléchir. Et en fait, c'est directement lié à une autre notion que l'on appelle l'embodiment.
Autrement dit, comment votre pensée est directement influencée par vos sensations, par le contexte sensoriel, même vos comportements. Alors, ramener à votre image virtuelle, ça a plusieurs effets. Cela veut dire que lorsque vous êtes habillé de façon décontractée, eh bien, votre pensée sera une pensée plus concrète, plus opérationnelle, qui est plus liée au court terme, qui est plus dans l'action. Alors qu'au contraire, lorsque vous êtes habillé en tenue plus formelle, ça peut être avec une veste, une simple veste ou un costume, une veste dépareillée d'un pantalon ou une jupe pour une femme, votre pensée, elle, va être plus abstraite, plus synthétique, plus stratégique également, et une pensée qui sera davantage sur le moyen et le long terme. L'enclosed cognition est également directement reliée à une autre notion qui est celle de l'embodiment. Alors l'embodiment, qu'est-ce ? L'embodiment, c'est en fait la façon dont notre pensée, nos réflexions, nos sentiments sont influencés par la façon également dont on se tient, dont notre corps est positionné. Alors dans le cadre de votre image virtuelle, il est entendu que la façon dont vous êtes assis va communiquer et va vous programmer également au niveau cognitif. Si par exemple vous êtes avachi sur un canapé ou si vous êtes assis plutôt droit sur une chaise, eh bien la façon dont vous allez réfléchir et vous exprimer sera différente. Donc pensez bien à vous conditionner dans le contexte dans lequel vous voulez être et dans lequel vous voulez communiquer. Il y a également un troisième élément qui est directement lié à votre présentation, à votre image. Il s'agit de l'auto-perception. Alors, c'est une notion qui a été définie par Karl et Peluchette en 2007 et qui montre comment le fait d'être vêtu de façon formelle ou de se sentir bien vêtu. Pour les femmes également, il y a le maquillage, comment un maquillage léger va permettre de vous sentir mieux, avec une meilleure efficacité professionnelle, une confiance en soi, une estime de soi qui est améliorée. Donc en fait, l'effet de l'autoperception et de la présentation de soi sont des effets qui vont vous permettre d'optimiser votre message via la caméra, via les outils de type Zoom, Teams et autres. Enfin, lorsqu'on parle de votre image virtuelle, il y a un dernier élément. Un dernier élément qui n'est pas du détail. Il s'agit du cadrage, du décor dans lequel vous évoluez. Au niveau du cadrage, il y a 3 éléments qui sont à prendre en compte, qui sont à gérer, à maîtriser. C'est tout d'abord la position, le cadrage, être cadré correctement, qu'on puisse voir votre visage, qu'on puisse voir le haut de votre buste, et puis ne pas être à contre-jour, catastrophique pour pouvoir lire votre regard, observer vos mimiques, vos expressions faciales. Et puis, que dire de l'image instable, de votre image lorsqu'elle bouge, se déplace, et qui va fatiguer l'auditoire? Attention à ces 3 éléments. Il y a également un deuxième élément relatif au décor. Cacher ce décor que je ne saurais voir. Attention aux environnements en désordre, aux environnements inesthétiques, et puis aux décors qui n'ont rien à voir en termes de contexte avec le message que vous dispensez. Pensez par exemple, vous êtes dans un contexte professionnel et le décor que vous utilisez est celui d'une plage, une plage déserte avec palmiers et eau turquoise. L'important, c'est de créer de la congruence entre ce que vous dites, ce que vous êtes et ce que vous semblez dire. La congruence, toujours y penser. Et donc le décor, idéalement, doit être celui d'une salle de réunion si vous êtes en réunion, d'une salle de cours si vous faites un cours. En tout cas, à chaque fois, un décor approprié au contexte de votre message. Enfin, il y a une dernière chose. Le décor est vous. Autrement dit, comment ne pas se fondre dans le décor? Et pour ce faire, vous devez vraiment faire attention aux couleurs que vous portez, aux couleurs de vos vêtements, en rapport bien sûr avec le fond. Idéalement, les couleurs que vous portez doivent trancher avec le fond, être des couleurs complémentaires qui vont ressortir et vous faire ressortir, vous faire davantage exister et montrer votre image, la mettre en valeur. C'est important lorsque vous transmettez un message, parce que ça va donner de l'impact, ça va donner du poids aux mots. Alors pour terminer, je vous laisserai méditer sur une phrase du sage et philosophe chinois Xunzi. Une image vaut 1000 mots. Votre image vaut 1000 mots. Votre image virtuelle également.